Bonjour Geoffrey Poirier. Bonjour. Alors on est ici sur le salon Mix E et vous venez avec une entreprise dont vous êtes le cofondateur qui est l'Étincelle. Ouais. Vous faites quoi chez l'Étincelle? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec l'Étincelle? On forme en fait les techniciens de la transition énergétique. D'accord. Et concrètement aujourd'hui, la première formation qu'on a lancée, c'est installateur et mainteneur de panneaux solaires photovoltaïques. Et donc on forme des personnes qui veulent se reconvertir justement sur ce métier de technicien via une formation intensive de 7 semaines. Donc des personnes qui étaient ou pas dans l'emploi déjà et qui vont pouvoir suivre une formation. C'est une formation qui est donc certifiante pour pouvoir devenir installateur? Alors aujourd'hui, la formation n'est pas certifiante parce qu'il n'y a pas de diplôme officiel justement sur ce métier-là. On travaille justement pour déposer un diplôme. Ouais. Et d'ailleurs sur l'ensemble des métiers émergents sur lesquels on va se lancer, le but derrière ça va être de lancer un diplôme pour que ce soit reconnu et certifiant. Et aujourd'hui on est capable de former des personnes qui ne viennent pas du tout de ce milieu-là et donc qui ont zéro compétence en électricité, etc. Oui, c'est-à-dire c'est pas forcément un ancien électricien qui va se reconvertir, ça peut être quelqu'un qui… Exactement, qui a juste des appétences pour les métiers techniques seulement, mais qui n'a pas forcément de background électricien. Mais après on a d'autres personnes donc, qui étaient électriciens, couvreurs, etc. qui eux aussi veulent se reconvertir sur ces métiers. Ou ajouter une nouvelle corde à leur arc. Tout à fait. Alors justement, dans votre programme, vu qu'aujourd'hui, si ce n'est pas certifiant, qu'il n'y a pas de diplôme, j'imagine qu'il n'y a pas un bloc qui est commun à toutes les formations sur ce genre de métier. Dans le programme de l'Étincelle aujourd'hui, dans votre programme de formation, c'est quoi le partage, le ratio entre la partie théorique et la partie pratique, puisque finalement on va quand même installer des panneaux photovoltaïques et donc mettre les mains, pas dans le cambouis, mais mettre les mains sur les toits ou autre? Bien sûr, alors nous justement ça c'est un gros sujet sur lequel on a voulu être un peu innovant en termes de pédagogie. 70% de la formation c'est de la pratique et 30% c'est de la théorie. Il faut bien évidemment garder l'état de théorie pour donner les bases, pour expliquer ce que c'est le photovoltaïque, etc. Donner les règles de sécurité qui sont très importantes. Mais après très rapidement et dès le premier jour de formation, les apprenants sont sur plateau technique électricité au début et après photovoltaïque pour faire de la pratique et mettre les mains dedans. Donc vous avez un centre physique de formation et on n'est pas juste sur des formations théoriques ou en ligne ou dans différentes salles ou quoi, vous avez votre propre campus? Exactement. Donc on a un campus donc avec des salles de cours bien évidemment, mais après donc des salles qui sont donc des plateaux techniques. Donc là aujourd'hui pour le photovoltaïque, un plateau électrique et un plateau photovoltaïque sur lequel directement les apprenants viennent faire des installations, viennent faire des montages, etc. Et donc c'est des sessions qui durent combien de temps? Aujourd'hui ça dure 7 semaines pour la formation intensive qu'on fait sur le parcours d'installateur, mainteneur de panneaux solaires photovoltaïques via le dispositif de POEI. Voilà, et on est en train de développer aussi d'autres dispositifs pour possiblement faire derrière de l'alternance. Alors la POEI, si je ne dis pas de bêtises, c'est de la préparation opérationnelle à l'emploi individuel, c'est bien ça? Exactement. Donc vous avez d'un côté des entreprises qui cherchent des installateurs de panneaux photovoltaïques, de l'autre côté des gens qui cherchent à potentiellement soit se reconvertir, soit à rentrer justement dans cette profession. Ouais. Et vous au milieu, vous allez dire aux entreprises, j'ai entre guillemets cette poche de gens qui sont intéressés, est-ce que vous voulez les rencontrer? On les forme et puis donc derrière, ces gens-là ont directement un emploi, ils ont un CDI à la clé, c'est ça? Exactement, tout à fait. Nous, là aujourd'hui, pour la formation en POEI, 100% des apprenants qui commencent la formation ont une promesse d'embauche en CDI ou en CDD longue durée et donc à la clé de la fin de la formation sont direct embauchés par l'entreprise. Exceptionnel. Vous avez combien d'entreprises avec lesquelles vous travaillez aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a plus de 40 entreprises avec qui on a déjà travaillé et il y en a, disons, 30-40 autres avec qui on a des envies de travailler, mais maintenant il faut juste trouver les bons candidats pour que derrière on puisse travailler avec eux. Alors justement, les candidats qui donc maintenant rentrent dans le métier du photovoltaïque, c'est quoi leur retour d'expérience après 7 semaines intensives à apprendre le métier, quand ils commencent à bosser réellement? C'est ce à quoi ils s'attendaient? Comment c'est ressenti ces nouveaux métiers-là? Et pour l'instant, on a des très bons retours. Il y a juste bien évidemment un temps d'adaptation parce que donc, nous, on est sur des plateaux techniques en intérieur sur lesquels on fait des mises en service mais qui sont très rapides et pas sur des énormes installations. Donc il y a toujours une petite marge d'adaptation. Mais aujourd'hui, nos apprenants et nos installateurs, puisqu'ils sont diplômés, globalement ils sont très contents, très satisfaits et ils sentent vraiment que la formation leur a apporté toutes les compétences et toutes les clés pour aujourd'hui faire ce métier-là. C'est clair, merci beaucoup. Le campus, vous m'avez dit, il est en Ile-de-France, c'est ça? Le premier campus qu'on a lancé, en effet, il est en Ile-de-France, à Choisy-le-Roi, dans le 94. D'accord. Et là, on est en train actuellement de lancer notre deuxième campus à Saint-Priest, en Auvergne-Rhône-Alpes,
pour pouvoir justement former des personnes dans le bassin d'Auvergne-Rhône-Alpes qui est le bassin dans lequel il y a le plus d'installateurs de panneaux solaires en France. Oui, sachant que Saint-Priest, donc on est vraiment aux portes de Lyon, on est dans la métropole de Lyon. Tout à fait. Et donc ici, pouvoir aussi avoir la possibilité de proposer des qualifications pour ces gens-là un peu partout finalement en France. Île-de-France, Lyon, donc la suite ce sera le sud, j'imagine. Exactement, Montpellier, Toulouse qui seront sûrement les prochaines villes dans lesquelles on va se lancer. Une dernière question, vous avez formé combien de personnes là sur l'année passée, combien d'apprenants et c'est quoi les plans, combien de personnes on peut former et de combien de personnes la filière a besoin? Ouais, alors nous on s'est lancé en 2023 et on a commencé les formations purement concrètement en fin d'année 2023. D'accord. Là on a déjà lancé et terminé 4 promotions, on lance une promotion tous les mois et là justement le but c'est qu'à la fin de l'année 2024 on ait formé déjà 200 installateurs. Extraordinaire. Et là on est à une cinquantaine donc voilà on a encore beaucoup de boulot et le but derrière c'est faire des x3, x4 chaque année. Les entreprises de la filière ont besoin d'installateurs, il y a besoin de beaucoup d'installateurs aujourd'hui en France? Énormément. Sur le photovoltaïque, il y a une demande de 10 000 techniciens photovoltaïques d'ici à 2030. Et donc là, aujourd'hui, on voit toutes les entreprises avec qui on travaille qui sont en train de doubler, tripler, quadrupler leurs techniciens, leurs équipes de techniciens. Et donc, on ressent vraiment un énorme besoin sur ce sujet-là. Vous pouvez nous donner un ordre d'idée de la rémunération qui est attendue à la sortie? Ouais, alors ça, aujourd'hui, justement, c'est un gros sujet. Pour la rémunération des installateurs de panneaux solaires photovoltaïques, aujourd'hui, on est sur des rémunérations pour des profils juniors qui sont entre 1 600 et 1 800 euros net. Parfois on est sur des salaires un petit peu plus faibles, mais étant donné qu'il y a beaucoup de paniers repas et des primes au déplacement, c'est des salaires qui vont bien plus augmenter. Et après dès qu'on passe sur des personnes qui sont chefs d'équipe, et là on a déjà des techniciens qui avaient de base chefs d'équipe. Oui, qui avaient une trentaine d'années par exemple, qui ont fait la reconversion, qui étaient électriciens depuis 5, 7, 10 ans et qui après 1 mois, 2, 3 mois de travail passent chef d'équipe et là directement on passe sur des salaires aux alentours de 2002 à 2005 euros net en fonction de leur, encore une fois, de leur activité, de l'équipe qui gère et des déplacements qu'ils peuvent avoir. Très clair. Alors pour l'étincelle, la suite c'est l'ouverture sur la métropole de Lyon d'un campus et éventuellement l'ouverture à d'autres métiers de la transition durable? Tout à fait. Là on a déjà dans le viseur le métier d'installateur et mainteneur de bornes de recharge électrique, voilà, qui sera le prochain métier qu'on va lancer en septembre. Et le but après d'année en année c'est de lancer environ 2 campus par an et une nouvelle formation aussi par année. Voilà. Très clair. On vous souhaite une très bonne réussite dans tout ça. Bravo déjà pour tout ce que vous avez accompli et puis bonne continuation. Merci beaucoup.